Ce n'est pas la première fois que l'on donne ce genre de statistiques, mais vraiment, ce matin, avec le rapport qui a été publié sur le décrochage scolaire au Québec, c'est vraiment une brique qui est lancée dans la mare. Le Québec, Mathieu Dion, est dernier de classe. Ça, c'est un fait au Canada. Et l'écart avec l'Ontario est très important. On parle du taux de diplomation. Ouais. Parce que si on se compare avec l'Ontario, justement, une étude de l'Institut du Québec démontre aujourd'hui que le taux de diplomation dans les écoles publiques du Québec a stagné de 2008 à 2012, environ 64-65 %. Et là, on parle du taux de diplomation pour les élèves qui obtiennent le diplôme dans les temps prévus, le fameux 5 ans. Et en Ontario, de 2008 à 2012, donc pendant la même période, on est passé de 72 à 84 %. Alors, c'est bien différent. L'Ontario a vraiment pris les devants. Et autre statistique, 51 %, c'est quoi ça? C'est 51 % des garçons d'écoles publiques francophones qui obtiennent leur diplôme d'études secondaires dans les délais prévus. Donc, seulement un garçon sur deux. Et l'écart avec les filles est environ de 10 points de pourcentage. Et ailleurs au pays, on est davantage dans les 5 points de pourcentage. Alors clairement ici, vraiment, le Québec fait piètre figure et dernier au classement par rapport aux autres provinces. De quoi soulever les passions ici. L'éducation, ça devrait être notre priorité nationale. Pourquoi le premier ministre refuse d'offrir la maternelle 4 ans à tout le monde? Il faut réduire tous les écarts entre les francophones et les anglophones, entre les garçons et les filles, entre les riches et les pauvres. Et c'est clair qu'on ne peut plus s'aveugler pour des raisons de rectitude politique. On coupe une année, on réinvestit une autre, on réinvestit des sommes, mais à la moitié de l'année scolaire. Et quand on impose comme ça des fluctuations aussi importantes au financement des services publics, c'est normal que ça fonctionne mal. Maintenant, le premier ministre se méfie de cette statistique, de ces chiffres. Pourquoi? Parce qu'il dit que les systèmes ne sont pas comparables entre l'Ontario et le Québec. N'empêche, il reconnaît tout de même qu'il y a un problème. On prévoit l'engagement de milliers de personnes dans nos écoles, des enseignants, mais également des professionnels, pour aider les enfants en difficulté. Constat négatif. Comment on réagit à un constat négatif? En continuant à faire des efforts pour améliorer les choses. Merci. Oui, parce que 20 points d'écart avec l'Ontario, c'est quand même énorme. 51 % vous l'avez dit, chez les garçons dans les commissions scolaires francophones au Québec. Et public, hein, pas privé. Hein. Public, bien sûr. Oui, et d'ailleurs, c'est un facteur, on va en parler au ministre dans une seconde, le fait qu'il y a 20 % des élèves qui vont au privé au Québec, contrairement à un très faible pourcentage en Ontario, ça joue sur les données. N'empêche, il y a un constat qui est là. Et ce n'est pas nécessairement le financement du réseau, dit l'étude, qui est à blâmer. Oui, voilà, parce qu'au même moment où le Québec stagnait et l'Ontario augmentait, ce qu'on observe, c'est que la dépense par élève, à la fois en Ontario ou au Québec, c'était environ 13 000 $. Donc, c'est sensiblement la même chose. Le taux de croissance des dépenses aussi sur une décennie était fort, fort similaire. Alors, c'est ce qui fait dire à l'Institut du Québec qu'il faudrait plutôt regarder maintenant, est-ce qu'on fait les investissements aux bons endroits? Est-ce qu'on fait des redditions de comptes? Est-ce qu'on fait des bonnes analyses? Là-dessus, voici une des chercheurs de l'étude, suivie d'un enseignant qui ne se dit pas surpris de ces résultats. Quand tu investis des centaines de millions par année dans un programme, il faut que tu mettes en place un suivi. Il faut que tu t'évalues puis que tu sois capable de dire en cours de route, soit la mesure, elle n'a pas été bien implantée, soit on s'est trompé puis on va essayer de mettre nos énergies ailleurs. On ne fait pas souvent ça. Habituellement, on met un programme par-dessus l'autre. C'est de la sédimentation. Je suis pas surpris que les résultats qui sont là, vous auriez pu faire une entrevue il y a 2 semaines là-dessus, puis je vous aurais sorti probablement le même genre de résultats. Non, je suis pas surpris du tout. C'est les moyens qui manquent, pas les études, les moyens. Très bien, à suivre. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Avec nous, le